chrétiens croient que Jésus est Dieu. Les chrétiens croient également que Jésus est mort sur la croix. Les chrétiens doivent donc croire que Dieu est mort. Mais Dieu est éternel, immuable, immortel et tout-puissant. Quel sens cela a-t-il de dire qu'il est mort? Vous êtes encore confus? Pas pour longtemps, car dans cette vidéo, je vais faire 3 choses. Premièrement, je vais énoncer la position chrétienne, afin que tout le monde sache ce que nous affirmons. Ensuite, puisque cette question est le plus souvent soulevée par les musulmans, comme une objection au christianisme, je vais aider nos amis musulmans à comprendre le point de vue chrétien en attirant l'attention sur un parallèle intéressant avec la théologie islamique. Enfin, je montrerai pourquoi le point de vue chrétien est correct et pourquoi le point de vue musulman ne l'est certainement pas. Cette discussion s'adresse donc principalement aux chrétiens et aux musulmans. Mais tous ceux qui nous regardent, même les athées, auront bientôt une meilleure compréhension du christianisme et de l'islam. Dans le premier verset du livre de Jean, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc la parole logos en grec était donc au commencement, avant que quoi que ce soit ne soit créé. Le troisième verset dit que tout a été créé par la parole. La parole était avec Dieu, ce qui indique qu'il existe une sorte de distinction entre Dieu et la parole, qui sera précisée plus tard comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la parole était Dieu, ce qui indique que la parole était par nature, dans son essence, Dieu. Le verset 14 poursuit en disant que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Il s'agit bien sûr de Jésus. Les chrétiens ne disent donc pas que Dieu, tel qu'il existe éternellement, est mort un jour. L'affirmation des chrétiens est que la deuxième personne de la Trinité, qui est par nature, par essence, Dieu, et qui est avec le Père et le Saint-Esprit, est entrée dans la création, prenant une chair humaine, en la personne de Jésus de Nazareth. Et c'est parce qu'il a pris une nature humaine qu'il a pu mourir comme un être humain. Il y a un passage similaire dans Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que les chrétiens affirment, parce que c'est ce que la Bible affirme. Mais nos amis musulmans insistent, soit que Dieu ne peut pas entrer dans sa création, ou qu'il le peut, mais qu'il ne le ferait pas. Ils inventent même des règles à ce sujet. Ils disent que si Dieu entre dans la création en tant que Jésus de Nazareth, alors il ne peut pas être Dieu, parce que tout ce qui est dans la création est dépendant, et donc indigne d'être adoré. Bien sûr, il y a des hadiths qui disent qu'Allah descend des lieux très hauts vers les cieux inférieurs. Les cieux inférieurs, c'est ceux que l'on voit quand on regarde le ciel. C'est donc notre monde. Si Allah descend dans notre monde, alors il entre définitivement dans la création, en supposant qu'il n'en sorte jamais. Par exemple, Jami at-Tirmidhi, 446. Le messager d'Allah a dit « Allah, béni et exalté soit-il,